On ira tous là-bas. Balade au parc pour une famille comme les autres, ou presque. On va à l'aire de jeu? Ouais, c'est là-bas. C'est là-bas? Le couple s'est rencontré il y a 4 ans. Ensemble, ils ont donné naissance à la petite Eva, 17 mois. Henri, 10 ans, et Charlotte, sa petite sœur de 6 ans, sont les enfants de Michel. Benjamin, lui, est le fils d'Ariane. Mais tous forment une seule et même famille. Et c'est dans ce parc que leurs parents ont décidé de les présenter pour la première fois, non sans une pointe d'appréhension. Des appréhensions, on en a forcément. On se demande si les enfants vont s'entendre, qu'est-ce qui va se passer si ça marche pas entre eux. On a choisi de ne pas leur dire tout de suite qu'on était ensemble et on a organisé une rencontre. On a fait semblant de se rencontrer complètement par hasard, alors que bien évidemment tout ça était parfaitement calculé. Et les enfants ont tout de suite sympathisé, se sont beaucoup appréciés et très rapidement ils ont eu envie de se rencontrer à nouveau et nous ont sollicité l'un et l'autre pour voir à quel moment ils pouvaient se revoir. Voilà. Et donne-moi la main. On a fait un premier week-end à la mer et c'est au cours de ce week-end qu'on leur a dit mais et si on emménageait ensemble, qu'est-ce qu'ils en pensaient? Et donc spontanément ils nous ont dit en fait ce serait super parce qu'on se verra plus souvent, ce sera vraiment très sympa. Alors bien évidemment c'est pas aux enfants de choisir la vie sentimentale de leurs parents, mais on a toujours essayé de faire en sorte de les consulter, de les impliquer, en partant du principe que c'était la meilleure solution pour que ça se passe le mieux possible. Et ce week-end, tous les 6 sont réunis. Ce qui n'est pas toujours le cas avec le système de garde alternée. Benjamin vit la plupart du temps avec sa mère Ariane, tout comme Henri et Charlotte, qui ne retrouvent donc leur père Michel que le mardi soir et un week-end sur 2. Les moments de partage sont finalement pas si fréquents et on essaye d'en profiter au maximum et d'organiser des activités pour qu'ils puissent se retrouver et passer un moment agréable ensemble. Après, les enfants, c'est comme les adultes, c'est des jours où ils ont envie d'être ensemble et puis des jours où ça se passe moins bien parce qu'ils ne sont pas dans le mood. Et donc, ce que je constate, c'est qu'il y a souvent, heureusement, une synergie très positive et puis de temps en temps des synergies qui peuvent être nettement moins positives où ils vont se mettre par groupe de 2 contre 1. Alors, bien évidemment, les 3 grands étant plus proches en termes d'âge, voilà, ils jouent plus souvent ensemble. Allez jouer. Et comme de véritables frères et sœurs, ils partagent aujourd'hui une chambre et des jeux de société. Mais pas toujours facile de définir son nouveau compagnon de chambre auprès de ses proches. Moi, quand je parle à mes amis de Benjamin, je l'appelle mon demi-grand frère. Pour moi, c'est comme un frère adoptif. On s'accepte l'un et l'autre pour reformer une nouvelle famille. Quand j'ai rencontré Henri et Charlotte, ça m'a fait des nouveaux amis. Et du coup, ça fait beaucoup d'enfants quand on va chez nos grands-parents pour fêter Noël parce que tout le monde est là. Tout le monde est là et du coup, on est très beaucoup. Une famille recomposée qu'Ariane avait du mal à retrouver dans les livres qu'elle lisait à Benjamin. Alors pour se faciliter la vie, elle a rédigé des petites histoires dans lesquelles le personnage principal vit les mêmes aventures que son fils. Bululu, reviens mettre tes bouées, parce que tu vois, ils sont à la plage. Mais ce n'est pas la peine, dit Bululu, je vais juste prendre de l'eau dans le seau et puis je sais un peu nager. Alors la maman lui répond, Bululu, on en a déjà parlé, il y a les règles avec papa et les règles avec maman. Ce ne sont pas toujours les mêmes. J'ai eu envie d'écrire ce livre parce qu'en tant que maman, lorsque je racontais des histoires à mon enfant, j'étais extrêmement frustrée de ne trouver que des histoires dans lesquelles il y avait le schéma classique du papa et de la maman. Et donc c'était à la fois frustrant pour moi, mais en même temps ça complexe aussi les enfants. Je sais que Benjamin était complexé de voir que dans toutes les histoires, que ce soit des êtres humains ou des animaux, il y a toujours maman lapin et papa lapin. Et quand Benjamin a rencontré Michel, son beau-père, il a aussi rencontré un nouveau mode d'éducation auquel il a fallu s'habituer. Michel est beaucoup plus strict que je ne le suis moi. Et bien évidemment, pour Benjamin, ça a pu être au début difficile parce qu'il ne comprenait pas. Avec Benjamin, c'est vrai que je vais essayer d'appliquer les règles en y appliquant un coefficient de pondération, de souplesse que je n'aurais pas nécessairement eu avec Henri ou Charlotte. Ce qu'ils vivent très mal d'ailleurs. Ce qu'ils vivent, voilà, pas toujours très très bien. En revanche, si l'on commence à toucher à des sujets vraiment structurants ou des choses qui peuvent relever de la dangerosité, la punition elle tombe de la même façon. Alors pas toujours évident de trouver sa place dans une famille recomposée, mais autour d'Eva, la petite dernière, Benjamin, Henri, Charlotte et leurs parents apprennent à composer ensemble.